Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir ensemble le sujet B de mathématiques du concours Avenir 2022, la partie sur les suites numériques. Donc première question, on a une suite UN qui est définie sur grand N par UN égale moins 3 sur 5 puissance N plus 1. Et on nous demande de déterminer en fait la nature de la suite, savoir si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Alors je vais vous présenter deux méthodes différentes pour arriver rapidement à la réponse. Donc premièrement, on a UN qui est égal à moins 3 fois 1 sur 5 puissance N plus 1. Ce qui s'écrit également moins 3 fois 1 cinquième fois 1 sur 5 puissance N. Donc 5 puissance N plus 1 en fait c'est égal à 5 fois 5 puissance N. Je regroupe moins 3 et 1 cinquième, ça donne moins 3 cinquième fois 1 cinquième puissance N. Et ceci c'est bien l'expression d'une suite géométrique de raison 1 cinquième. Donc je peux dire que ma suite est géométrique de raison 1 cinquième. Deuxième méthode, on rappelle qu'une suite géométrique s'écrit UN plus 1 égale Q fois UN. Donc en fait, on va faire UN plus 1 sur UN et on va essayer de démontrer que c'est égal à Q. Donc UN plus 1 sur UN, c'est égal à moins 3 sur 5 puissance N plus 2, le tout sur moins 3 sur 5 puissance N plus 1. Divisé par une fraction, ça revient multiplié par son inverse. Donc j'ai moins 3 sur 5 puissance N plus 2 fois moins 5 puissance N plus 1 sur 3. Les moins se simplifient, les 3 se simplifient, il ne me reste plus que 5 puissance N plus 1 sur 5 puissance N plus 2. Ensuite, 5 puissance N plus 2, c'est 5 fois 5 puissance N plus 1. Je simplifie par 5 puissance N plus 1 et j'obtiens 1 cinquième. Donc la suite est bien géométrique de raison 1 cinquième. On est donc sur la réponse B. Question numéro 2. Soit Vn la suite géométrique de raison Q et de premier terme V0 égale 1. On note Sn, la somme de V0 plus 21 plus jusqu'à Vn, et on sait que la limite de Sn est égale à 3. Et on nous demande de trouver la raison de la suite géométrique. Alors, on sait que Sn est une suite de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc la formule, c'est Sn égale V0 fois 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Ce qui s'écrit également, puisque V0 est égal à 1 moins Q puissance N sur 1 moins Q. Alors pourquoi puissance N plus 1? Puisqu'on va de 0 à N, donc il y a N plus 1 terme. Je vous rappelle, pour déterminer le nombre de termes d'une somme, on fait 1/10 du dernier moins 1/10 du premier plus 1. Donc ici, on fait N moins 0 plus 1, ce qui nous fait N plus 1. Alors, première réflexion. Déjà, la réponse B, elle est impossible, puisque si je remplace Q par 1, je vais avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0 au dénominateur, donc j'obtiendrai jamais une limite égale à 3. Puisque si on divise par quelque chose qui est proche de 0, on aura une limite qui tendra normalement vers l'infini. Deuxième possibilité, la réponse C, un Q égale 3, ça on peut l'éliminer très rapidement également. Pourquoi? Parce que la limite de 3 puissance N plus 1 quand N tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, pareil, on se retrouve avec une limite qui serait infinie. Donc ça ne fonctionne pas. Alors il nous reste en fait, très rapidement, on sait que c'est soit la réponse A, soit la réponse D. Eh bien, on va tester les deux réponses possibles et on trouvera la réponse. Alors, on commence par la première. On va tester la réponse A. Donc, je remplace Q par 1 tiers. Alors, au numérateur, j'ai 1 tiers puissance N plus 1 qui tend en plus l'infini vers 0, parce que 1 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, ma limite, elle s'écrit 1 sur 1 moins 1 tiers. Ensuite, 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par 3 demi. Donc j'ai ma limite de Sn qui serait 3 demi. Or, on sait que la limite c'est 3, donc la réponse A est fausse. Par élimination, il nous reste la réponse D, et on pourrait s'arrêter là. On gagne du temps. Si on est certain que les réponses A, B et C sont fausses, on sait que c'est la réponse D. Là, on va tester la réponse D pour s'assurer que c'est bon. Donc, pareil, on remplace Q par 2 tiers. On sait que la limite en plus l'infini de 2 tiers puissance N plus 1, c'est égal à 0, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, on sait que Sn va s'écrire, elle est égale à 1 sur 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, divisé par 1 tiers, ça revient à multiplier par 3, donc ma limite est bien 3, donc c'est bien la réponse D. Question numéro 3. Donc on considère un réel A positif, soit Wn la suite définie par W0 égale A strictement supérieur à 0, et pour tout n appartenant à grand N étoile, Wn plus 1 égale 1 demi de Wn plus A sur Wn. On suppose que la suite Wn est convergente, que vaut sa limite.
Alors là, si on devait rédiger proprement, on appliquerait le théorème du point fixe qui a été vu en terminale. Là, on fait vite, on appelle L la limite de la suite Wn. On sait que L est solution de l'équation L égale 1 demi de L plus A sur L. J'ai simplement remplacé Wn et Wn plus 1 par L. Et cette équation-là, je la résous. Donc première étape, je multiplie par 2 à gauche et à droite. Deuxième étape, je fais moins L à gauche et à droite. J'obtiens L égale A sur L. Je multiplie par L à gauche et à droite, j'obtiens L carré égale A. Et pour obtenir L, j'applique la racine carrée. Donc je sais que L égale à plus ou moins racine de A. Je regarde mes solutions. Bon, là la réponse C, c'est racine de A, donc c'est ma réponse. On passe vite. Réponse C. Question 4. On a deux suites UN et Vn, des suites géométriques de raisons respectives Q1 et Q2. Alors ça veut dire que la raison de la suite UN c'est Q1 et la raison de la suite Vn c'est Q2. À quelles conditions les suites UN sur Vn et Vn sur UN sont toutes les deux convergentes? Alors toutes les deux convergentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une limite qui est un nombre réel. Alors pour y voir un peu plus clair, on va regarder ce que vaut UN sur Vn et Vn sur UN. Donc UN sur Vn, c'est U0 fois Q1 puissance n, et Vn c'est V0 fois Q2 puissance n. Q1 et Q2 ayant la même puissance, on peut regrouper les termes, ça nous donne U0 sur V0 fois Q1 sur Q2 puissance n. Pour les mêmes raisons, et de la même manière, Vn sur Un, ça nous donne V0 sur U0 fois Q2 sur Q1, le tout puissance n. Donc là, on voit tout de suite que si Q1 égale Q2, on va avoir Q1 sur Q2 qui est égal à Q2 sur Q1 qui est égal à 1. Et donc on aura la limite de Vn sur Un qui va être égale à V0 sur U0, c'est donc un nombre réel. Et on va avoir de la même manière Un sur Vn qui est égal à U0 sur V0, c'est-à-dire également un nombre réel. Donc les suites UN sur Vn et Vn sur Un sont toutes les deux convergentes. Réponse A donc. Pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, je dépose un billet de 5 € dans un bocal. Je décide d'ajouter dans ce bocal la moitié de la valeur précédente déposée, c'est-à-dire 2,5. Si j'effectue ce procédé une infinité de fois, vers quelle valeur totale va s'approcher mon bocal? Donc là, deux manières de faire. Une maligne et une bourrine. Alors, la méthode bourrine, elle consiste à quoi? Elle consiste à calculer tout d'abord la somme, puis la limite de la somme. C'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1/2, puisqu'on passe de 5 à 2,5. Donc, on applique la formule, ensuite on calcule la limite, et on va trouver 10. Mais ça prend du temps, et on est dans un concours, je vous rappelle, 90 minutes 45 questions, donc 2 minutes par question, il faut faire au plus vite. Là, il faut faire preuve de bon sens. On sait qu'on a déjà, après deux dépôts, 7,5 €, puisqu'on a le premier dépôt, c'est 5 € et on a rajouté 2,5 €. Donc, et qu'on continue d'ajouter de l'argent, donc après, dès le troisième dépôt, la valeur déposée dans le bocal, elle sera strictement supérieure à 7,5. Je regarde mes réponses, il n'y a qu'une seule réponse qui est strictement supérieure à 7,5, c'est 10. Donc, réponse D. Il faut bien lire les questions et il faut le faire de manière intelligente et pas simplement appliquer les méthodes vues en terminale et qu'on pourrait utiliser au bac. Là, il s'agit d'être malin. Cette question, elle prend 3 secondes à faire. Question 6. Axel a pour projet de s'acheter un moulin à café électrique. Il vient de recevoir 55 € de la part de ses parents et décide d'y ajouter 25 € tous les mois. Le moulin valant 700 €. Quelle somme doit-il ajouter après 2 ans d'économie pour s'acheter ce moulin? Donc là encore, une question très simple. Axel ajoute 25 € tous les mois. Donc au bout de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, Axel aura ajouté 25 fois 24, c'est-à-dire 600 €. 25 fois 24, ça se calcule facilement. 24, c'est 4 fois 6. 25 fois 4, ça fait 100. 100 fois 6, ça fait 600. Donc l'argent total collecté, c'est les 55 € des parents plus les 600 € qu'il a mis de côté, ce qui fait 655 €. Reste à payer 700 moins 655, 45 €. Donc, réponse A. Question 7. Que vaut la somme S égale 1 plus 3 plus jusqu'à 199 des 100 premiers entiers impairs? Donc là encore, on est sur une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 2. Donc, c'est la somme même de 100 termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est l'énoncé qui nous le donne. On rappelle la formule pour les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Premier terme plus dernier terme fois 2 fois nombre de termes. On remplace, on calcule, et on obtient S égale 10 000.
Réponse B.